Alors, vous avez suivi tout au long de la semaine cette véritable levée du bouclier au sujet donc de l'apparition du livre de Pierre Péan, journaliste et écrivain, très connu dans notre continent, pour avoir publié plusieurs ouvrages. Alors, François Duc-Mokouangui, avec cette levée de bouclier, cette polémique qui enfle dans l'opinion, notamment dans notre pays, alors qu'est-ce qui peut justifier que finalement Pierre Péan ait cet attrait vers le Gabon, cet acharnement vers le Gabon et qui suscite aujourd'hui cette véritable levée de bouclier? Merci beaucoup. D'abord, par honnêteté intellectuelle, j'aimerais préciser que je n'ai pas lu entièrement le livre. Dieu seul sait que je suis un cancre en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, je n'ai pas pu accéder au livre via Internet. Je me suis contenté, comme un peu la plupart des Gabonais, de ce qui est sorti dans les journaux, notamment ce que l'on appelle dans la profession les bonnes pages. Acharnement, je vous laisse la responsabilité du terme. Par contre, je dirais, qu'est-ce qui attire le Gabon? Mais parce que c'est un sujet vendable, tout simplement, pour tout bon enquêteur, pour tout bon journaliste spécialisé dans l'investigation. Vous avez donc, dans notre pays, une certaine malgouvernance, sauf les aveugles qui pourraient ne pas le reconnaître. Il y a la démocratie qui mérite d'être perfectionnée, donc les ratés arrangent dans un certain sens qui sait comment dire ça, remonter en surface la boue, qui dispose de solides relais, donc de sources d'informations. Parce que ce qui est sorti, ce que j'ai pu lire à travers certains confrères, c'est que Pierre Péan dispose de sacrés relais. Il y a une certaine information qui a été forcément puisée à la bonne source, d'où en partie le tumulte que nous constatons en ce moment. Donc, résumons-nous, le Gabon se vend, on se souvient de la première version, Affaires africaines. Ah oui, en 83. L'ouvrage a suscité un formidable tumulte. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler de Pierre Péan, mais ils se sont rués sur l'ouvrage. Petite anecdote. Lorsque nous arrivions à Dakar pour entamer les études de journalisme, le baptême de feu, nos aînés nous remettaient systématiquement Affaires africaines, histoire de... comment dire ça? C'était pas un lavage de cerveau? Oh, ça c'est un terme qui nous rappelle un peu le KGB. On va dire que c'était pas très loin. Histoire de nous démontrer que bon, vous revenez du pays, c'est vraiment le parti unique. Il y a donc une information caporalisée qui est distillée là-bas. Maintenant, à vous d'ouvrir les yeux par rapport à Affaires africaines, qui n'était pas la Bible, cela étant. Toute œuvre humaine étant perfectible, étant limitée. Alors, Patrick Bécalé, alors on le qualifie aujourd'hui de brûlot. Cet ouvrage de Pierre Péan. François Duc-Mokouangui relevait tout à l'heure qu'il avait déjà publié en 83 les affaires africaines. C'était donc en 83, il a déjà plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Alors comment avez-vous apprécié l'apparition de cet ouvrage aujourd'hui qui suscite moult commentaires dans l'opinion? Alors, je reprends un peu ce que disait François Duc tout à l'heure. Moi, je n'ai pas tout à fait lu l'ouvrage. J'ai eu quelques bribes à travers ce qui a été publié dans la presse. Ce qui est évident, c'est que dans un système pluraliste comme le nôtre, tout sujet mérite d'être débattu sur la place publique dès lors qu'il est porté véritablement sur la place publique. Il s'agit d'un sujet de fond. Mais pour ma part, dans le cadre de cette émission, je crois que l'intérêt de Pierre Péan dans son ouvrage, c'est de susciter le débat. Mais je crois également savoir qu'au Gabon, il y a des questions de fond. Des questions de fond portent sur l'éthique démocratique. Nous devons débattre aujourd'hui concrètement de la marche de notre système. Nous sommes, le président, feu président Léomba a été le père de la nation. Feu président Omar Bongo a été celui qui a consolidé l'unité nationale et nous a fait rentrer dans un système multipartiste et pluraliste. Nous devons désormais débattre de la marche du système démocratique dans notre pays. Il faut désormais que les acteurs se mettent à la hauteur des défis et des enjeux du moment, parce que nous sommes dans un contexte international et africain très mouvant. Les enjeux, les intérêts ne sont plus ceux d'hier, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et il est nécessaire que les acteurs politiques, majorité opposition, dans le cadre de l'environnement sociopolitique que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils se mettent véritablement à la hauteur des enjeux au lieu de se triper sur parfois des questions qui, bien qu'ayant un intérêt majeur, doivent plutôt nous amener vers la recherche de réel consensus au plan interne. Je crois que ce que Pierre Péan a fait, c'est des questions
qui mérite un regard, notamment de la part des juristes. Mais je crois que notre attention, notamment au plan politique, doit être beaucoup plus étendue par la recherche d'un réel consensus au plan interne pour asseoir réellement les fondements de la démocratie. Alors Norbert Ngouamezu, aujourd'hui le brûlot fait grand bruit et on y trouve tout à l'intérieur. Alors c'est quand même un ouvrage assez fâcheux. Hein? Moi j'ai observé une attitude paradoxale de la part de ceux qui se sentent visés par les écrits de Pierre Péan. Au départ, on a considéré que ces écrits ne relevaient que de la rumeur, que ce n'était que des ragots. En fait, il n'y avait aucune importance à accorder à ce qui est écrit dans ce livre que je n'ai pas lu comme tous les autres confrères. Et puis, tout d'un coup, levée de bouclier. Quelque chose qui était considéré comme un épiphénomène, un non-événement, est devenu un événement national où la présidence de la République, le gouvernement et toutes les autres structures sous-jacentes se sont levées pour dénoncer et par ricochet pour faire la publicité au livre de Pierre Péan. Alors cela pose un autre problème. Où les révélations qui ont été faites relèvent effectivement de la rumeur, de ce que les Gabonais savent déjà et qui n'est pas forcément fondé, ou alors il s'agit de vraies révélations, au point où ça suscite la polémique que nous vivons actuellement au Gabon. Il m'est revenu même que certaines délégations sont déplacées pour aller organiser des marches à Paris. On ne sait contre qui, parce que Pierre Péan, c'est quand même un écrivain libre, c'est un journaliste d'investigation qui n'a de compte à rendre ni aux autorités politiques françaises, ni à qui que ce soit, sauf à son éditeur. Bon, pourquoi est-on allé à Paris organiser des marches? J'en sais rien. Mais enfin, je voudrais donc dire que ce qui a écrit relève de la banalité, du ragot, de la rumeur, ou il s'agit de révélations, de vraies révélations de la vie politique et économique gabonaise. En ce moment-là, il faut qu'on en débatte publiquement. Parce que j'ai eu l'impression que on tente de focaliser essentiellement le débat sur les origines supposées douteuses de l'actuel chef d'État. Or, les quelques extraits que j'ai lus de ce livre qui ont été publiés par certains confrères ne parlent pas que de cela. Il y a d'autres sujets. Bien d'autres choses, de la manière dont s'est faite la transmission du pouvoir du président Léomba au président Bongo, la manière dont s'est préparée la succession du président Bongo au président actuel, la manière dont ont été organisées les élections en 2009, la manière dont on aurait truqué les résultats de ces élections. Tout est dit à l'intérieur. Mais apparemment, on semble focaliser dans ce qui semble être passionnel, etc. Ce qui est alors, Michel Philippe Zé, effectivement, on a constaté que la passion, c'est autour d'un seul sujet, alors qu'il y a pas mal d'éléments évoqués à l'intérieur. Mais surtout, moi, personnellement, qui ai parcouru ce livre, il y a quand même un certain nombre de confidences qui sont faites à l'intérieur par Pierre Péan, et surtout qui viennent même du propre système émergent. Et ça dit que finalement, le verre est dans le fruit. Je partage un peu la position émise à l'instant par Norbert Ngouamezu, en ce que aujourd'hui, ce livre-là suscite autant d'émoi qu'au départ on ait pensé qu'on ait négligé justement son importance en le réduisant à un tissu de ragot et qu'en même temps il y ait autant de réactions de toutes parts. Moi je considère seulement que ce livre est se situe dans la lignée de ce que Pierre Péan a toujours fait, c'est son fonds de commerce. Ouais. Il y a à la base d'abord ces relations incestueuses un peu ambiguës entre les gouvernants chez nous, en Afrique centrale essentiellement, et ce personnage. Il vous souviendra que Pierre Péan, c'est pas la première fois qu'il sévit dans la même veine. Il a été à l'origine d'un article qui a par la suite causé la perte du président Giscard d'Estaing. Il avait des accointances, sans nul doute, avec l'ex-empereur Bokassa Ier, le fameux article titré « Les diamants de Bokassa ». Oui, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé un sillon et qui essaie de le faire fructifier. C'est un homme qui n'est plus dans
dans la verdeur de l'âge, qui va vers ses 80 ans et qui doit assurer ses arrières. Il me semble que le personnage en lui-même est déjà tellement significatif un peu de ce que lui peut produire comme œuvre. Ce n'est pas à véritablement parler un ouvrage que l'histoire retiendra dans ses annales comme étant un exemple de style. Mais il est clair que à chaque fois, ça crée un trouble dans les pays ou dans la zone de l'ancien espace, la France-Afrique. Et cela m'amène à considérer que nous sommes là en présence d'une forfaiture qui est née justement de ce que j'appelais cette relation incestueuse entre nos gouvernants et un certain type de journalistes. C'est connu ici chez nous au Gabon que généralement nos gouvernants préfèrent s'adresser à ces personnages sulfureux, dont Paul Tekga d'Afrique Éducation, pour assurer leur communication, nettoyer leur image à l'extérieur. Mais ce faisant, il faisait entrer le scorpion. Quand vous dansez avec le scorpion, il faut bien qu'à un moment donné, vous attendiez à être piqué. Mais c'est bien ce qui se passe. Il faut aussi intégrer dans l'explication que je voudrais donner de cette sortie de Pierre Péan, le fait que la gouvernance a changé, l'attitude vis-à-vis de ces journalistes un peu mercenaires qui prêtent leur plume, comme on les appelle, qui prêtent leur plume allègrement dans des textes panégériques un peu de nos dirigeants, et que ces gens-là n'aient pas apprécié qu'aujourd'hui la source soit tarie. Cela est d'autant plus payant, en tout cas en ce qui concerne Paul Tekga d'Afrique Éducation, dont certains éléments, c'est des facsimilés, ont été publiés largement dans la presse nationale. Je ne sais pas en ce qui concerne Pierre Péan, mais pour les bonnes feuilles un peu de cet ouvrage que nous avons pu, que moi j'ai pu parcourir, il me semble que la nature des informations dont il fait état dans ce livre amène à penser qu'il y a une collusion d'intérêts. À qui profite le crime entre griffes? Il y a les milieux d'affaires français au Gabon, liés avec les fossiles un peu, ou bien les restes fossilisants de la France-Afrique, qu'il faut déconnecter forcément de la France officielle. La France de Foucault. Il y a la France des réseaux, qui considèrent que le Gabon, c'est leur chasse gardée. Et nul n'oublie, nul ne peut minimiser l'importance de certaines décisions de gouvernance prises par le président Ali depuis 2009, notamment l'arrêt de l'exportation du bois de grume, justement, et qui a mis un peu à mal certains secteurs de l'activité de l'exploitation forestière, dont les Français sont essentiellement les premiers, justement, dans ce secteur-là. Je pense que le président Ali doit s'attendre à ce qu'on est entré en période de turbulence, de forte turbulence. 2015 va certainement être beaucoup plus heurté qu'aujourd'hui, et que le président doit certainement se blinder la peau et pour pouvoir faire face à ces situations. Je m'étonne aussi du fait que Pierre Péan ait voulu nous mettre à témoin, nous prendre à témoin, les Gabonais, sur les problèmes familiaux de M. Ali Bongo Ondimba et sa sœur. Je ne crois pas que ça soit véritablement pertinent en ce qui concerne l'amélioration, la gouvernance du Gabon par le président Ali Bongo Ondimba. Cela m'amène à considérer que c'est un brûlot de bas étage, un élément, un document, c'est-à-dire une production de nuisance qui va certainement laisser apparaître peut-être dans les jours qui viennent des complicités, comme vous le dites, dans le système, en delà du système, également dans certaines parties de l'ancienne opposition gabonaise. On va avancer. Alors François Dumokongui, est-ce qu'un tel brûlot doit pour autant ébranler la République? Il faut peut-être banaliser le fait. Alors, il faudrait d'abord remarquer que qu'est-ce qui fait l'originalité et le succès d'un livre, d'un film ou d'un article de presse? Le sexe, l'argent, le pouvoir. Lorsque ces trois ingrédients sont réunis, vous avez un cocktail de tonnerre. Alors, est-ce qu'il faut banaliser le fait? Je m'insurge quand même légèrement contre ce qu'affirme Michel-Philippe Nzé. Si je comprends bien, ce livre, c'est un complot qui est ourdi contre la République gabonaise tout entière. Mais non, pas du tout. Je ne l'ai pas affirmé. J'ai dit que c'est un document, un livre de nuisance. C'est clair, l'intention est claire. On dirait que nous disons et la période. Mais la République n'est pas Ali Bongo Ondimba. Je suis Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Je ne parle pas de la République. Il va terminer, Michel. Alors, ne confondons pas les mots en leur poids. François dit aussi. Le poids de mots, la charge de photos, c'est ça? Voilà. Comme dirait le célèbre hebdomadaire. Non, c'est que moi, je n'ai pas compris. Parce que j'ai eu l'impression tout de même de revivre des scènes que nous avions vécues dans le passé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui descendent dans la rue. Je me suis amusé à faire un micro-tote, demander à certains des marcheurs, quelque part, est-ce que vous avez lu au moins le livre? Non, je n'ai pas lu. Et pourquoi vous marchez? Et pourquoi vous marchez? Ah ben, tu sais qu'à la fin, il y a toujours quelque chose. Authentique. Ça m'a été à mon micro. Et j'ai le micro là avec moi. Donc, c'est dire que si au départ, comme l'avait dit
des voies autorisées, que c'était tout simplement du Congo-ça, il fallait dans ce cas tout simplement poursuivre dans cette logique. Encore qu'en fin de compte, on aurait dit qu'il ne dit rien, consent. Maintenant qu'on donne à l'ouvrage l'importance, parce qu'au départ, je l'ai lu dans un des journaux de La Place, que c'est un livre confidentiel, qui n'est pas du tout vendu. Ça, c'est aller un peu vite en besogne. Vous voyez, Fayard, cette vénérable maison d'édition, publie un manuscrit qui devrait finir au pilon, qui devait donc, comment dit-on ça encore, qui devait bouillonner. C'est comme ça, c'est l'expression en presse écrite, lorsque un livre ou un article n'est pas bien vendu. Mais non, ils sont tous sauf fous. C'est que, quelque part, il y a des vérités qui sont assénées. Quelque part, il y a le fond. Moi, je suis étonné de la part d'un journaliste chevronné comme François-Duc Mukwangi d'affirmer de manière péremptoire, sans pourtant se donner la peine de vérifier. Dans notre métier, on nous dit souvent, on affirme que ce qu'on peut prouver, vous pouvez prouver la véracité de ce que vous affirmez, ce que Pierre Péan a affirmé. Non. Vous présupposez. Mais est-ce qu'il le revient? Est-ce qu'il le revient? Est-ce qu'il le revient? Est-ce qu'il le revient? Ce sont des vérités. Michel, attendez. François Duc va terminer. Vous avez lu quelque part qu'il parle bel et bien du malaise social au Gabon. On n'a pas besoin de sortir de West Point pour constater que, en ce moment, vous faites dans l'obstruction. Si vous dites que tout l'ouvrage est faux, je ne l'ai pas dit. Mais vous venez de le dire. C'est votre point de vue. Quelles sont ces vérités? Je vous dis que l'une des vérités, il est question du malaise social. L'une des vérités, on relativise. Michel, ce n'est pas notre langue, c'est le français. Alors on va y aller. Et puis on ne s'énerve pas. Donc dans cet ouvrage, certaines pages sont consacrées à la mauvaise gouvernance, à la pauvreté, au chômage. Un Gabonais sur toi. C'est une révélation, ça. Mais qui vous dit que c'est une révélation? Mais vous vous souvenez de ce chef nazi qui avait dit, à force de répéter, on finit par faire entrer la vérité. Vous n'avez pas demandé une chose qui marche. Ne personnalisez pas le débat. Je ne personnalise pas le débat. Michel, je n'ai pas dit que Pierre Péan dit de bout en bout que tout va mal. Permettez quand même que lorsque quelqu'un écrit une vérité, vous n'aimez pas ce mot, lorsque quelqu'un attire l'attention sur quelque chose qui ne va pas, il vous rend quelque part un peu service. C'est pour vous permettre de corriger. Il est écrit que notre système démocratique, c'est pas si parfait que ça. Il enfonce une porte ouverte, mais bien sûr. Mais on doit tenir compte de cela si on veut aller de l'avant. Oui, alors Norbert... Or, là, il y a une diabolisation de votre part, et en prime, lorsque vous voulez me rappeler les règles cardinales qui régissent notre métier, mais ce n'est pas ce n'est pas sur un plateau de télévision que vous allez dire ça. Je suis d'accord avec vos confrères, même si c'est Pierre Péan ou Paul Tedga, mais ce n'est pas très courtois sur un plateau de télévision. En allant là, vous aviez lu, est-ce que vous avez lu Les Nouveaux Sorciers Blancs? C'est un livre qui met à nu toutes les relations. Nos chefs d'État, ils ont le scoop, ils préfèrent d'abord le donner à la presse outre-méditerranée. Il y a des hebdomadaires jusqu'à présent qui ne vivent que grâce à des articles qui sont de bas étage. Moi, je le grâce à des campagnes. Je suis d'accord. Norbert, oui, je suis d'accord. Je suis relativement d'accord avec François-Duc Mukwangi. Parce que, Michel, c'est trop facile de mettre sur le dos de la France-Afrique les révélations faites par Pierre Péan dans son ouvrage, notamment le dernier qui parle de nouvelles affaires africaines. Parce que c'est une manière facile de se dédouaner. Pierre Péan n'est pas né de la dernière pluie. Pierre Péan connaît très bien les arcanes et les coulisses des grands labyrinthes politicards et politiciens africains. Il est arrivé au Gabon en 60. Vous l'avez dit. Il est au Gabon, il vit au Gabon, il connaît le Gabon depuis les années 60. Ouais. Il a côtoyé bien d'hommes politiques, y compris au sommet de l'État. Donc quand il parle, on ne peut pas dire tout simplement qu'il s'agit d'un complot de la France-Afrique qui veut déstabiliser le régime actuel du Gabon, etc. Parce qu'en 1985, nous étions en plein France-Afrique. Pierre Péan publie son premier pamphlet, Affaires africaines. Est-ce qu'il s'agissait là encore d'un complot de la France-Afrique? De un. Et puis vous dites à François-Duc Mukwangi de prouver que ce que Pierre Péan a écrit... Non, il parle de vérité. Mais oui, mais enfin, il ne lui revient pas à lui de le prouver. Non, lorsque Pierre Péan souffrez de nous écouter. Souffrez de nous. Lorsque Pierre Péan... Michel, attendez. Souffrez de nous écouter, Michel. Lorsque Pierre Péan dit, selon quelques extraits que j'ai lus, que le pouvoir de Léomba à Bongo s'est transmis
par l'intermédiaire de Focard et de Guillaume qui présidait ELF à l'époque, etc. Il revient à François Mukwege de le démentir. À vous, quand le confirmer. Il n'y a qu'à lire les mémoires de Focard. C'est écrit noir sur blanc. Les mémoires de Focard. Non, je vous pose la question. Vous êtes directeur de publication de cours. Ça n'a rien à voir. Vous allez faire écrire que Pierre Péan a raison dans cette version de l'histoire du Gabon. Nous nous en tenons. Nous nous en tenons à ce que... Vous allez observer. Nous nous en tenons. Écoutez, je vous prends un exemple. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Attendez. Un sujet qui fâche, qui parle des origines, etc., etc. Mais la science est tellement développée aujourd'hui en matière de génétique pour qu'on sache quelle est l'affiliation de tel ou tel. Mais il suffit de procéder au test ADN pour savoir qui est le fils de qui, etc. Et mettre un terme à une telle polémique, et il ne revient pas à François Mukwege de demander qu'on procède au test ADN. Je ne demande ça à la personne qui considère que c'est une vérité. On parle de la succession. Quand quelqu'un dit devant moi que c'est une vérité... On parle des réunions qui se sont tenues. Je dis non, vérifions d'abord. Et Pierre Péan cite les noms. Il cite les noms, il dit tel était, voilà ce que tel a dit. Vous croyez que c'est François Mukwege qui va dire ce que Pierre Péan dit là n'est pas vrai alors qu'il n'y était pas. Alors, je vais m'exprimer sur cette question. Pierre Péan donne des chiffres je vais clarifier. de la Commission nationale électorale permanente sur des résultats des dernières élections en 2009. Michel, il va terminer sur ce point. Tel a obtenu tant de voix à 12h20 avec précision en ce qui concerne l'heure. Tel a obtenu tel, mais on a inversé les chiffres. Vous pensez qu'il revient à François Mukwege de dire que ce que Pierre Péan a écrit là, qui est un journaliste d'investigation de renom, de dire que ce n'est pas vrai. C'est trop facile de remettre sur le dos de la France-Afrique des révélations qui sont faites par un journaliste d'investigation qui a ses sources. Il m'appartient pas. Mais ses sources... Monsieur Mbamezoui, quand une information est publiée, tant que je n'ai pas la preuve par mes propres investigations, par mes propres moyens, c'est ce qu'on m'a appris moi aussi à l'école. Ouais. Je n'ai pas la preuve par mes propres moyens que c'est vrai. Mais lui, il n'a pas dit que c'est vrai. Mais il a dit que ce sont non, il n'a pas dit. Il a dit que ce sont... Il revient à ceux qui se sentent moi, je m'attaque au principe. À ceux qui sont imprimés de démentir. Monsieur Norbert, on ne demande pas en disant les armoiries de la République. Vous ne pouvez pas confondre aux armoiries de la famille royale. Vous avez raison. Norbert, qu'il ça vous ressemble pas. Non, mais c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Quand vous avez pris la parole en premier, quand vous avez pris la parole en premier, j'ai observé que vous avez mis plein de conditionnels. C'est la seule possibilité que nous avons, nous, journalistes, de nous exprimer sur des informations qui nous sont fournies. Vous l'avez fait par réflexe professionnel. Alors, quand j'entends François Mukwege, qui connaît l'estime que j'ai pour lui, dire que certes, des vérités sont publiées dans cet ouvrage, je m'interroge. Je dis, est-ce qu'il en a la preuve ? Je ne dis pas que je ne le mets pas au défi de prouver la vérité ou non, mais qu'il prenne la liberté de dire ce sont des vérités, là ça fait tic dans ma tête. Voilà, alors à ce moment-là, pourquoi je suis intervenu. Patrick Bekale a la parole sur ce point bien précis. On a relevé tout à l'heure que le verre était dans le fruit, parce que finalement les confidences de Pierre Péan relevaient quelque part un peu des milieux même autorisés. Oui, Sylvain, au-delà même de cet aspect, permettez-moi de revenir sur des questions de fond. Qui paraissent ressortir, jaillir de la lecture, ma lecture symptomale que je fais de cet ouvrage. On parle notamment de la gouvernance au Gabon. On nous parle des évolutions, du mode de dévolution du pouvoir au Gabon. Je crois que ce sont des questions fondamentales. Et en disant ça, Pierre Péan ne fait qu'enfoncer des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes. Oui. Au Gabon, les questions liées à la dévolution du pouvoir posent problème. Et je crois que nous devons, avec une certaine pudeur... D'évolution dynastique, je précise. Avec une certaine pudeur, regarder ça avec beaucoup plus de froideur. Absolument. Sous nos latitudes, en Afrique, ces questions posent problème. Et tout à l'heure, nous allons parler du Burkina Faso. Oui. Pour voir que ces questions constituent des questions essentielles dans la marche d'un pays. Vous avez beau construire des routes, c'est ça le rôle d'un gouvernement. Vous avez construit toutes les infrastructures du monde, mais tant que vous n'avez pas réglé les questions politiques, le pays ne peut pas fonctionner. Et ce que Pierre Péan nous dit est fondamental. Si on ne règle pas au Gabon, aujourd'hui même, les questions de la gouvernance politique,
nous n'aurons pas avancé d'un iota. On aura beau aller chercher des investisseurs qui ne viendront jamais, qui ne vont jamais se positionner vers le Gabon parce qu'ils ont d'autres intérêts et ils ont d'autres centres beaucoup plus attractifs, beaucoup plus attrayants que le Gabon. Et moi, je pense que jusqu'à présent, on n'a pas entendu le président de la République lui-même. Nous reviendrons sur cette question. Le président de la République lui-même. On entend des voix discordantes ici et là, alors qu'on a besoin d'entendre le président de la République lui-même. De mercenaires, comme le dirait le président de la République lui-même sur cette question. Les Gabonais ont envie d'entendre. Patrick va avancer. Vous ne devez pas être sur votre petit milliard. Michel, s'il vous plaît, Michel. Parce que je n'ai pas du tout envie d'engager un face-à-face avec vous. Non, il n'y a pas de face-à-face. Les Gabonais ont envie d'entendre. Si vous réjouissez d'une situation de cette nature, ça ne m'étonne pas. Vos positions sont connues. Moi, je n'attendrai pas de Pierre Péan. Je n'attends pas d'un Pierre Péan des leçons sur la manière dont mon pays doit. Mais lui, il n'attend rien. Je veux dire, il attend rien. Pierre Péan a été l'un de ceux qui ont profité des dérives de gestion de ce pays. Par qui? Par le passé. De gestion mais je ne suis pas là pour aborder Michel, je crois que vous n'avez pas la parole. Michel, s'il vous plaît. De gestion par qui? Norbert, Michel, s'il vous plaît. Patrick Bekele avait la parole. Il va essayer de dévoiler dans sa pensée. Oui, je dis que à l'heure qu'il est, compte tenu des orientations qui sont contenues dans ce brûlot, il est bon pour l'intérêt du peuple gabonais que la classe politique, majorité opposition, se mette à la hauteur des attentes du peuple. Face bloc. Pour qu'à partir de cet ouvrage, non, face bloc, ça peut prêter à confusion. Face bloc. Je dis face bloc. C'est-à-dire qu'avec un peu d'humilité et de recul, que les acteurs politiques s'asseyent et disent, bon voilà, nous avons effectivement depuis un certain nombre, 54 ans durant, géré le pays d'une certaine manière, nous allons orienter notre pays de cette manière. Il est bon aujourd'hui que on revoit la structure gouvernementale du pays, la structure politique du pays, pour qu'il impulse une nouvelle marche et une éducation définitive qui permette effectivement au pays, dans 15, 20, 30, 40 ans, d'être assis sur des fondamentaux solides. De mon point de vue, c'est ça la question. François Dimokongi, attendez. Je suis resté longtemps silencieux, tout à fait d'accord avec toi, mon cher Patrick. Effectivement, nous devions pas esquiver complètement, mais il y a certaines questions qui fâchent, qui ramènent un peu au ras de pâquerette. La question de la nationalité, par exemple, ce n'est pas totalement ça, ce qui est à l'ordre du jour. Norbert le soulevait, l'affirmait tout à l'heure, qu'il y a d'autres questions de fond, c'est ce que Patrick a eu à dire. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'attends du président de la République? C'est qu'un bon commandant de bord, il continue de piloter l'avion Gabon, quelles que soient les zones de turbulence. Il doit atterrir en 1916. En 2016. C'est là qu'il sera jugé pied sur table, quelle est la position. Il sera jugé donc comme le maçon au pied du mur. On verra ce qu'il aura fait. Mais entre-temps, toutes ces marches, toutes ces descentes musclées dans les plateaux de télévision, cette évasion, que la famille se plaigne. Humainement, c'est possible, c'est acceptable. Mais convenons que ça nous ramène un peu à une période pas très éloignée, contre quelques espèces sonnantes et trébuchantes, parce qu'il faut faire plaisir à certains qui tiennent à percer, qui tiennent à démontrer qu'ils sont si incontournables. Eh bien, on prend tel coco à côté, tel autre, et puis paf, on met dans la rue, alors que ces personnes ne connaissent rien de l'ouvrage. Michel, je l'estime pour toi, et c'est très bien qu'on ait cet échange, c'est ce qui fait avancer la démocratie. Je n'ai pas dit que ce qui est écrit dans le livre de Pierre Péan, il n'y avait que des vérités de bout en bout. Mais je refuse également de dire que ce n'est que des tissus de mensonges, ce n'est que du Congo ça. Si tel était le cas, mais pourquoi alors tout cet ourvari, tout ce tumulte? Vous n'êtes pas sûr de ce que je dis et vous me répliquez chaque fois, c'est que quelque part j'ai un peu raison. Non, mais je le voyez-vous. Alors Norbert voulait, je voudrais ajouter, avant le dernier point sur cet aspect, oui. Tout en étant d'accord avec ce qu'a dit François Duc et Patrick, c'est-à-dire que je crois que c'est la manière dont est gouverné le pays qui ouvre la porte aux personnes, à des individus comme Pierre Péan que Michel Chilimizé qualifie de mercenaires. Pourquoi? Parce que si dès 1960, la transmission du pouvoir de l'ancien chef d'État Léon Mba au président Bongo s'était fait selon la volonté des Gabonais, dans la transparence,
Pierre Péan n'aurait pas eu l'occasion d'écrire là-dessus. Si, en 2009, les problèmes de succession n'avaient pas été préalablement débattus au sein du cercle familial, au point de savoir que tel a dit ceci, Mpo a dit cela, Christian Bongo a dit cela, etc. Si cela s'est passé selon les règles démocratiques, selon ce que exige la Constitution de la République gabonaise, Pierre Péan n'aurait pas eu l'occasion d'écrire là-dessus. Si l'organisation des élections en 2009 était conforme à ce qui se passe ailleurs dans les démocraties modernes, sans opacité, sans jonglerie, sans déploiement de chars dans les rues, sans des intentions prêtées, sans etc., Pierre Péan n'aurait pas eu l'occasion d'écrire là-dessus. Alors nous ouvrons nous-mêmes les portes aux individus Pierre Péan en entretenant une mauvaise gestion du pays qui fait en sorte que eux, que vous voulez qu'ils fassent? Ils y mettent leur nez et ils révèlent des choses. Et je crois que je peux intervenir, Michel Philipsé. Est-ce que Michel, un bon journaliste que vous êtes, est-ce que vous reconnaissez que Pierre Péan, dans un certain sens, a puisé à la bonne source? Non, attendez. Parce qu'il y a des confidences qui sont faites. Excusez-moi, c'est pas Norbert ou Patrick qui peut les inventer. Je dis là, c'est intéressant pour Michel a la parole. Par principe, je ne prête pas attention à des productions intellectuelles ou bien tout ce qui provient de gens dont le positionnement intellectuel me paraît douteux. Pierre Péan est... Mais là, c'est quand même curieux. Vous débattez aujourd'hui à la télévision gabonaise. Hier, vous étiez sur une autre chaîne et vous ne vous intéressez pas à ce genre de questions. Ne vous contredisez pas. Si vous faites l'émission, je vous réponds à vous. Quand on m'appelle, on me demande mon avis sur tel ou tel fait d'actualité, je donne mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est une avis. Et si l'aventure Pierre Péan avait écrit que l'émergence c'est merveilleux, les élections de 2009 c'était bien déroulé, etc. Soit dit en passant. Toi, tu ne le considérais pas comme un mercenaire. Vous aurez pu considérer Pierre Péan crédible, etc. C'est parce qu'il a dit des choses qui fâchent. Je ne vous considère pas comme un mercenaire. Pourtant, vous écrivez dans le cours de messager des choses qui ne me paraissent pas du tout agréables, pas du tout pour moi, ou bien que je conteste par exemple. Moi, je ne pas plaire pour Michel. Je ne vous considère pas. Non. Vous, la question que vous posez m'amène à vous faire cette réflexion. Je ne vous considère pas. Michel, alors, vous étiez en train de développer une idée. Allez-y, Michel. Ça veut dire que le personnage en lui-même est tellement sulfureux que moi, je me dis, il y a les intentions derrière. Mais qui l'a rendu sulfureux? À quel dessein? Vous pouvez demander à M. Mamezui. Qui l'a rendu sulfureux? À quel dessein? On peut le faire tout à l'heure après l'émission, monsieur. Vous avez parlé de patient. Soyez patient. On engraisse Dernière question sur cet aspect avant de passer au deuxième. Justement, je vais vous tout simplement que. Bien. Pourquoi ne voulez-vous pas écouter ce que j'ai à dire? Moi aussi. Vous avez parlé longuement tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous pas que moi je m'exprime? Monsieur Philippe, bon, nous nous taisons. Je vous pose la question, monsieur Mamezui. Non, on va souffrir. Nous allons souffrir. Mais souffrir, comment je vais vous écouter? Oui, nous allons souffrir de vous écouter. Les démocrates que vous êtes, vous prenez la démocratie, vous ne supportez pas la contradiction. Les gens du CDP de Camporé se prennent il y a 2 semaines. Voilà, moi, des gens de parangons, vous voulez apparaître comme des parangons de démocratie, vous qui venez faire la démonstration, vous ne supportez pas la contradiction. Michel, on a décidé vous de rappelez certains hommes politiques au Gabon qui prenaient la démocratie, qui dans leur parti procédaient par oukase. Vous savez, suivez mon regard. Michel, je voulais dire que... Non, s'il vous plaît. Là, maintenant, on va passer à un autre aspect. Non, mais je voulais quand même exprimer sur cette question-là. Oui, mais très rapidement. Parce que je suis tout à fait d'accord que les Gabonais ont d'autres préoccupations. Et que c'est distrait les Gabonais que de sortir un livre en ce moment. Ce n'est pas vrai. Qui porterait sur des questions. Ce n'est pas vrai. La plupart de certaines choses qui sont dites dans cet ouvrage, François Dumbukwangui le disait, que certaines choses ici n'ont pas besoin de Pierre Péan pour être constatées. Le mal-vivre, le problème de l'état des routes à Libreville, le problème de sous-emploi, de la mauvaise organisation des élections. Je n'en ai pas là, je n'en suis pas là. Mais oui, mais c'est vous avez l'occasion de le dire, vous. Voilà. Si vous l'avez dit à vous, ne le mettez pas dans ma bouche. L'opacité dans l'organisation. Vous avez mangé un chat ce matin, monsieur Norbert. Vous avez un problème. On va passer au deuxième. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes vraiment
en quelques secondes. Mais je me pose quand même une petite question. Au vu de la situation volatile qui caractérise donc le Front social, en ce moment, est-ce que ce livre de Pierre Péan n'est pas quelque part un peu du pain béni? En ce sens que, vous savez, lorsque il y a le feu dans la plaine, il faut allumer un contre-feu. Est-ce que ce n'est pas du pain béni qui permet un peu de détourner un tant soit peu l'attention? Quelque part, au vu de toutes ces réactions, au vu de ce tohu-bohu. Alors, mon cher Philippe, Michel Philippe, on se retrouve donc devant une situation qui est celle-ci. Eh bien, on prouve que toutes ces accusations sont fausses. Dans ce cas, on peut emprunter la démarche de deux anciens caciques du Parti démocratique gabonais. L'un écrit un brûlot, l'autre un contre-brûlot. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une autre voie que je trouve assez suicidaire. Il y aurait des délégations qui se sont rendues en France pour vouloir porter plainte. Susciter des marches, tant mieux, on aime bien le folklore. Mais porter plainte dans un état de droit, dans un pays démocratique qu'est la France, libre, où l'écrivain est libre et que c'est la justice qui peut trancher. J'ai vu quelqu'un qui s'agit très bien là, qui dit qu'il va aller porter plainte contre Pierre Péan. C'est une organisation non gouvernementale. Bon. Je suppose que... Je croyais qu'on avait dépassé ce point. Cette personne a suffisamment des épaules larges. Si vous voulez, je réponds. La question, c'est savoir. Voilà. La question, vous terminez la réponse. Hein. Philippe, vous terminez là-dessus. D'abord, je ne représente pas ceux-là qui s'agitent à gauche, à droite. J'analyse les faits. Et je donne mon point de vue. Mon point de vue est que cette histoire est une tempête dans un verre d'eau et que ce n'est pas Elle a fini par casser le verre. Attendez. Non, mais si vous utilisez une expression pareille... Alors, la tempête a fini par casser le verre. C'est quelque chose de quantité absolument négligeable. Or là, nous avons un tsunami, nous avons là une tornade d'eau. Mais la tempête a fini par casser le verre. Votre expression, il y a un tsunami. Norbert et Michel, merci, chers confrères. Nous allons passer au deuxième thème. C'est ça aussi l'intérêt du débat par rapport au sujet. Alors nous passons au deuxième thème, Michel. Non, mais c'est dommage. Je ne crois pas que ma présence sur ce plateau soit encore nécessaire. Si je peux pas parler. Si à chaque fois que je prends la parole, j'ai deux personnes qui m'empêchent de parler, il faut faire la police sur le débat. Je vous écoute, moi. Vous m'avez posé une question. Il avait une démonstration, j'ai suivi. À peine je prends la parole, on me dit non. Mais tu prends la parole pour dire que ce n'est qu'une tempête dans un... Mais c'est mon ami. Et moi, j'ai le droit de... Moi, je rétorque comme vous. Moi, j'ai le droit de rétorquer que la tempête a fini par casser le verre d'eau. Vous faites votre démonstration. Je suis pas d'accord avec. Michel je vous laisse terminer. Michel et Norbert.